Alors, bonjour mesdames. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Alors, donc on est dans le dernier paragraphe du Rav Dessler. Ici, c'est marqué Zéou Birur Einyan Asher Amadou Ala Vitriat Divrenu. En fait, on arrive à on va dire à la solution, à la problématique qu'on s'est posée au départ. Le Lakshot Kushot Vanu, on n'est pas venu poser des questions qui Sharim Darki Hashem Bli Safek. Poshim Ikashtuba, Ve Shirbu Kusheteno Ala Vidbarach. Aval Tzadikim Yechubam. En fait, il faut savoir un principe, c'est marqué que Yesharim Darki Hashem. Oui, ils sont droits les chemins d'Hashem. Chemins d'Hachem sont droits. Tzadikim, ils traversent les chemins. Et Poshim, les fauteurs, dans les mêmes chemins que les tzadikim traversent, ils trébuchent. C'est un peu paradoxal pour deux raisons. Un, parce que c'est droit. Je ne vois pas comment on peut trébucher dans un chemin droit. Yesharim Darki Hashem, les chemins ils sont droits. Comment on peut trébucher dans un chemin droit? Et comment, s'il est droit, le Poshéa, il peut le voir tordu? Comment c'est possible que le Poshéa, le fauteur, il trébuche exactement dans l'endroit où le tzadik il évolue, lui il trébuche, lui. Ça va? Et à part ça, comment c'est possible s'il est droit qu'il ne le voit pas droit? On n'a pas la même lunette. C'est pas la même lunette. Alors c'est quoi la vision alors? Comment il peut fauter? Comment il peut voir mal? Comment c'est possible? Par exemple, dans l'exemple des Meraglim de cette semaine, oui, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a fait en sorte que pendant les 40 jours, les gens qui étaient les habitants d'Eretz Israël, ils ont enterré des morts tous les jours. Eux, ils ont prétexté, c'est une Eretz Ochelet Yoshvea. C'est un pays où la terre consomme ses habitants. C'est-à-dire qu'il y a des morts tous les jours, les gens ils enterrent des morts tous les jours, c'est une terre maudite quoi. Il dit, vous voulez habiter là-bas? Voilà ce qu'ils ont dit. Donc ça a dissuadé. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire peur au clan Israël en leur disant, on n'a rien à faire là-bas, c'est une terre Ochelet Yoshvea. Et Rachid là-bas il dit, Rechaim Alalou, ils ont vu ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont traduit. Ils ont traduit en mal. En fait, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il leur a fait une tova. Il leur a fait un bien le quoi? Le fait qu'ils aient pu explorer la terre sans être dérangés parce que les habitants, ils étaient en train d'enterrer des morts. Plutôt que de dire, grâce à Dieu, on a pu explorer la terre sans être dérangés, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit, tu vois, cette terre, l'argument qu'Hachem il leur a donné pour dire merci, ils ont renvoyé ça contre Hachem. Le même argument qu'il peut dire au tzaddik, grâce à Dieu, ils étaient en train d'enterrer des morts, on a pu explorer la terre sans être dérangés. Ils ont fait l'inverse. Ils ont dit, tu vois, ils ont utilisé l'argument contre Hachem. Tzadikim, Yelchubam, Poshim, le même regard contre Hachem. Donc c'est ce qu'il explique le Rav Dessler, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi le problème? En fait, au fond, je pense que le problème, il est au départ, quel intérêt on a de voir? Vous comprenez, le Poshéa, et là on n'a pas le Poshéa, le fauteur, il n'a pas le regard du tzaddik. Ça veut dire que le tzaddik, il cherche à voir la tova, et l'autre, il cherche à voir ses intérêts personnels. Donc quand on veut défendre ses intérêts, on veut tout le temps regarder dans le mauvais sens, dans l'intérêt de soi. Donc on va toujours argumenter contre celui qui va à l'encontre de mes pensées. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème du rachat dans ce cadre-là, c'est qu'il n'a pas la bonne vision. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là alors? Hein? Comment? Il faut changer de lunettes. Ça veut dire optique 2000 quoi. Non. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on lui fait changer de lunettes à celui-là? Hein? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ne regarde plus. Hein? J'ai pas compris. Ah bah non, il va dire mais non, on n'est pas fou. Mais non, mais lui il est sincère. Hein? Il dit mais je suis pas fou, je vais pas me battre contre ça. On va pas. Vous allez vous battre contre des gens, vous allez vivre dans un pays où les gens ils meurent tous les jours. Quel bracha là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire là-bas moi? Mais il est sincère. Alors qu'est-ce qu'il faut lui dire? Mais pourquoi tu regardes? Mais comment ça se fait, dis-moi, comment ça se fait que tu n'as pas compris que c'était une tova? Explique-moi ça. Comment ça se fait que tu t'es pas dit, bah tiens c'est vrai quand même, on n'a pas été dérangé parce qu'on a pu explorer la terre sans être dérangé. Pourquoi t'as pas vu comme ça? Mais non, mais il faut lui poser à lui la question. Il faut qu'il s'interroge. Il ne veut pas s'interroger, vous comprenez? Pourquoi? Parce que s'il arrive à comprendre que derrière c'était dans son intérêt personnel, il va être obligé d'y aller. Mais il n'a pas envie d'y aller. Alors, donc il faut faire quoi alors? Bah oui, lui montrer qu'en vérité, parce que je vais lui expliquer le truc. Bon. C'est vrai qu'en Israël, il y a des géants. Bizarrement, il y a des géants. Ils vivent sur des villes fortifiées, dans des montagnes. Allez monter les montagnes, allez vous battre contre ça. C'est possible ou pas? Contre des géants. On était Kachagavim BNM. Ça veut dire qu'ils ont été prétextés qu'on était des sauterelles.
Et d'où ils ont su? Parce que ces gens ont dit, tiens, on a vu des hommes qui avaient des tailles de sauterelles. Et vous imaginez, on apparaissait comme des sauterelles. Est-ce que vous voyez, vous, être des sauterelles? Bon, essayez de vous voir sauterelles. Et les gens qui sont là, c'est vous. C'est-à-dire des gens, des géants, vous êtes des sauterelles. Est-ce que vous pouvez vous battre contre des géants pareils? Est-ce que physiquement, il y a une solution? Donc Hachem, il a réfléchi ou pas? Il nous a envoyé dans un pays pareil, mais qu'on va faire la guerre. Contre quoi? Est-ce que c'est possible? Alors comment vous l'expliquez, vous? Ils n'ont pas eu confiance en Hachem. Attendez, entre nous, madame. Vous allez vous battre contre des géants, vous êtes une sauterelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre épée contre des géants pareils? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi la vérité, sans mentir. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous êtes comme ça avec votre épée là. Qu'est-ce que vous allez faire quoi? Hein? Attendez, franchement, qu'est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez vous sauver, évidemment. Donc Hachem, il savait qu'il y avait des géants? Vous savez ou pas? Donc pourquoi ils ont mis là-bas? C'est quoi? Vous allez arriver, vous avez votre épée, vous avez une sauterelle avec un petit morceau de fer comme ça, vous êtes des géants. Vous allez faire comme ça, et c'est terminé. Non? Alors c'est quoi le test? Pourquoi Yoshua n'a pas pensé comme eux? C'est une question que tu me poses, c'est la même question que tu me poses à l'envers. Est-ce qu'Hachem il savait qu'on ne pouvait pas se battre? Est-ce qu'Hachem il savait qu'on ne pouvait pas gagner? Évidemment. Donc qu'est-ce qu'il fallait penser alors? C'est quoi l'autre sadique? Il pense quoi l'autre sadique dans ces cas-là? Hein? Comment? Comment vous le comprenez? Ça c'est théorique, c'est ce que vous dites. Mais ça veut dire quoi? Si vous ne pouvez pas vous battre, parce que c'est pas possible, alors ben, c'est lui qui va se battre. C'est ça la logique. Donc quand on nous a fait peur, en fait c'était logique de nous faire peur. Mais tu croyais vraiment qu'on allait se battre? On est des sauterelles. Ah bon, tu pensais vraiment? Vous avez compris l'idiotie? C'est de croire qu'il fallait se battre, quoi. Mais il dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas te battre contre ça. Et Hachem, il sait pertinemment que tu n'es pas outillé pour te battre contre ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut dire, ben écoute, Hachem, il m'a fait une tova. Mais tu peux penser comme ça que si tu penses qu'il le fait les tovas. C'est quoi la tova? C'est pas de te faire peur. C'est que la peur, elle doit arriver à ce que tu la dépasses et te dire, mais évidemment qu'il ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour qu'on meure là-bas. D'accord? Il n'a pas promis à Abraham, un jour on va arriver en Israël, parce que là on est à la porte d'Israël, on va rentrer, on va réaliser la promesse d'Hachem à Abraham Avinu. C'est ce qu'on va faire. Donc il a promis pour qu'on meure là-bas. C'est-à-dire qu'un problème de logique, vous comprenez, c'est un problème de logique. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils n'arrivent pas à réfléchir? Parce que la peur, elle est plus forte que la raison. Donc il dit, ben évidemment, il veut dire on va tous mourir, heureusement on fait une mitzvah, heureusement que vous nous avez envoyé là-bas, il y avait des géants, il y avait des nanas, il y avait... Donc c'est une manière de leur expliquer. La personne elle peut être sincère hein, dans son attitude, en disant mais heureusement que vous nous avez envoyé, on serait rentrés là-bas, on serait tous morts. Heureusement qu'on a été, heureusement. Merci, Chazak, dites-moi merci. Heureusement qu'on a été, voilà. Donc ils disent, ah, voilà, c'est ça les miraglim. Ils pensent qu'ils sont en train de faire une mitzvah. Alors qu'ils sont en train de convaincre les d'Israël de ne pas rentrer en Israël. Ce qui est l'inverse de ce qu'Hachem a demandé. Ça veut dire qu'il faut comprendre que derrière il y a un problème de logique. Quand par exemple là-bas ils ont dit Chazakou Mimenu. Ces peuples-là, ils sont plus forts que nous. Chazakou Mimenu. Il est plus fort que nous. Et Rachid dit qu'Aviachol, c'est comme ça qu'ils avaient dû clapper Marla, Amrou. Ils ont dit il est plus fort qu'Hachem. Clapper Marla, en direction du ciel. Ils ont dit, mais comme si qu'ils avaient dit, même Hachem, il ne pourra pas nous aider. De qui on parle? C'est qui a été... C'est qui les Meraglim? Les Meraglim, c'est des gens qui ont été triés sur le tas. On en a pris combien? Un par tribu. On a pris le meilleur. Hein? On a pris les meilleurs. Et ils ont été capables de dire ça? Comment c'est possible? Hein? Et comment si c'est vrai, on a été convaincus nous de ça, mais c'est stupide. Même un enfant, il ne va pas dire que les géants sont plus forts qu'Hachem. C'est Kaviachol, comme si qu'ils avaient dit, vous savez quoi? Comme si ils ont dit, mais même Hachem, il ne pourra pas nous aider. Comment c'est possible? Vous comprenez ou pas? Alors comment vous expliquez ça?
Ben, je pense comme ça, écoutez-moi. Si vous vous trouvez devant des géants et vous avez peur, ben, c'est qu'Hachem, il ne peut pas m'aider. Parce que si j'avais Hachem avec moi dans mon cœur, j'aurais plus de peur pour moi ou pour eux? Or, j'ai eu peur, donc il est où Hachem? C'est ça que ça veut dire, Kaviachol, vous comprenez? Ça veut dire que la Emouna, c'est pas de savoir qu'il est juste, parce que c'était des grandes sadikim. C'est des gens qui n'avaient pas absorbé l'identité d'Hachem en eux, ou alors par des intérêts personnels, ils l'avaient évacué. Et quelque part, vous avez compris que dans ce cadre-là, la Emouna, c'est d'arriver à ce que les valeurs que vous avez en tête, elles vivent en vous. En vous disant, mais évidemment, que si on ne peut pas même physiquement s'en sortir, il y a toujours Hachem. C'est une manière de dire que Hachem, il y a une notion virtuelle de la Emouna, mais une notion émotionnellement réelle de la Emouna. Laquelle? C'est de voir qu'il va faire la guerre pour vous. Parce que c'est une invitation à le laisser faire. Hein? J'entends pas. On peut dire ça des Méraguéliens, comme quoi ils n'ont pas réussi à... C'est ça que ça veut dire, ouais. Mais si eux, ils n'ont pas réussi, alors non, ça veut dire comme ça. Je m'explique une chose. Alors, je m'explique une chose. parce qu'on a choisi le meilleur. Très bien. Alors, je vous explique. Il n'y a pas de raisonnement a fortiori à faire. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est chacun son épreuve. Mais moi, ce que j'ai compris de là, c'est comme ça. Quand vous arrivez au seuil de quelque chose dans votre vie, au seuil de quelque chose de très important dans votre vie, il y aura toujours un Yetzirah. Par exemple, on est sorti d'Égypte, on y va ou on n'y va pas? On sort ou on ne sort pas? Yetzirah. Il y en a qui sont restés. On arrive devant le mont Sinaï, on accepte la Torah, on n'accepte pas. Yetzirah. Ce sont des moments fondamentaux. On va rentrer en Israël, on rentre ou on ne rentre pas? Des moments fondamentaux, il y a du Yetzirah. Toujours. Donc le principe de base, il est de comprendre. Quand vous êtes arrivé ou vous sentez un grand Yetzirah, vous êtes au seuil de quelque chose d'énorme pour vous. Ça, c'est le principe. Après, il n'y a pas de calvachomer à faire parce que chacun son niveau. Très bien. Mais ce que vous comprenez d'ici, c'est que quand vous voyez que le Yetzirah s'acharne, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous devez atteindre, mais qu'on veut vous empêcher d'atteindre. Il faut rentrer en Israël. Maintenant, la proportion de l'épreuve, c'est que vous avez bien compris que si on rentre en Israël, c'est le Mashiach qui est arrivé. Qui c'est le Mashiach? C'est Moshe Rabbeinu. C'est ça, c'est clair ou pas? Parce que la promesse qu'a faite Abraham un jour qu'on rentrera en Israël, et voilà, ça se réalise maintenant. On est au seuil de cette frontière. Il va y avoir du Yetzirah ou pas? Mais c'est ça les Meraglim. Donc, mais le Yetzirah, il est proportionnel. Ça veut dire que j'ai vu des gens, c'était des géants. Ça veut dire que, mais pourquoi j'ai vu des géants? Parce qu'on voudrait me faire peur à la proportionnelle de ce que je vais gagner de ne pas avoir peur. Si j'arrive à dépasser ce que je vois, j'ai gagné. Vous comprenez ou pas? Donc les peurs sont révélateurs de quoi? De ma défaillance. Mais ma défaillance, c'est ce qui anime mon Yetzirah. Ma défaillance. Donc si j'ai peur, c'est comme si je disais, mais même Hachem, il ne nous en sortira pas. Parce que si vraiment Hachem était là, mais j'aurais pas eu peur. Vous avez compris? Mais il n'est pas forcément là. Quand je dis pas là, ça veut dire, on peut avoir vu beaucoup de choses dans sa vie. Mais est-ce que ce que j'ai vu émotionnellement est plus fort que ce que je vois? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez vécu des choses extraordinaires, mais est-ce que ça va suffire pour arriver à contredire ce que vous voyez, qui est des géants énormes qui risquent de nous écraser vu leur taille? Voilà, donc est-ce que je crois en ce que je vois? Bien sûr, j'y crois. Mais mon corps, il y croit, mais ma tête, elle dit, mais ne t'inquiète pas, Hachem, il est là, t'inquiète pas. Ma tête, elle me dit, t'inquiète pas, mais mon corps, il dit, mais tu rigoles ou quoi? T'as vu ces géants, comment je vais faire? Voilà. Donc cette peur-là, est-ce que je la contrôle? Mais il faudrait que j'arrive à ce que ma Emouna, elle arrive à convaincre la partie qui me manque, c'est-à-dire mon corps qui ne croit pas que c'est possible, d'arriver à le convaincre. Il y a un discours corporel que on doit faire sur soi-même, en se disant, mais t'inquiète pas, Hachem est fort, et tu verras que ce que tu vas voir est beaucoup plus... Comme un peu la chrétienne souffre, est-ce que tu te serais imaginé que la mer va s'ouvrir? Non, mais quand tu as vu ce spectacle, ça t'a rassuré? Ça t'a rassuré? Bien sûr. Donc tu te dis tout le temps comme ça, que si tu t'arrives à te contenir, le spectacle, tu vas voir que tu ne peux même pas imaginer, hein, il va te rassurer. C'est comme ça. C'est comme ça que tu casses ton Yetzer. En disant à ton corps, tu verras, tu vas gagner de voir quelque chose que tu n'aurais pas imaginé. Laisse faire Hachem. Laisse, dans ces cas-là, je parle, bien sûr. Hein. Dans la vie, il faut se débrouiller tout seul. C'est ça la vie. La vie, c'est de faire des choix. Mais tu verras dans ta vie que tu ne pourras pas forcément en faire. Mais c'est une invitation à le laisser faire à 100%. Laisse-le faire à 100%. Et ça te rassure. Parce qu'en fait c'était ça. Vous avez compris? Voilà.
Donc ces deux visions, c'est ça. À chaque fois, ces deux visions, c'est la vision de celui qui croit qu'il doit faire quelque chose, oui, et celui qui croit hein, que des fois, dans des situations pareilles, logiquement, c'est pas à nous de faire. Et c'est ça la différence. Voilà. Donc il explique dans Rav Dessler, qui est d'où l'ilmod ben agato et barar. Il faut apprendre à voir comment Hachem se comporte avec nous. Share mishpato emet. Le jugement d'Hachem, il est émet. Par exemple, des choses à comprendre dans le jugement d'Hachem. Voilà, par exemple, Myriam, elle a fait de la Shonara. C'est grave ce qu'elle a fait ou pas? Hein? Comment? Oui, parce qu'elle a été Mais qu'est-ce qui est grave à votre avis? Qu'est-ce qu'elle a fait de grave? Elle a voulu sauver son frère en pensant qu'il a eu tort de se séparer de sa femme. Et elle a voulu faire un shalom bayit. Elle a eu tort? C'était légitime? Parce qu'Aaron était aussi... Comment? Elle aurait dû parler à sa femme. Mais c'était quoi qui est grave à votre avis là-dedans? Quelle image? Bon, mais c'est pas grave. Les gens diront, mais de toute façon, c'était pour son bien. Ça va, on dira, c'était pas grave. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, vous vous rappelez ce qu'elle a dit, Myriam? Quand Sipora, Shilamet, quand Sipora, elle a dit, elle a entendu dire que Eldad ou Medad, ils ont prophétisé dans le camp, en dehors du camp. Ok? Qu'est-ce qu'elle a dit de Sipora? Hein? Je plains leurs femmes qui vont devoir se séparer de leur mari. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, parce que mon mari, il est prophète, il s'est séparé de moi. Il dit, quoi? Il dit, Ach Be'elokim diber Hachem. Ah, ouais, est-ce que tu crois que Hachem, il a parlé qu'à Moshe Rabbeinu? Mais nous aussi, il nous parle. Et quoi? Très bien. Donc, si c'était vrai que chaque prophète il se sépare de son mari ou de sa femme, alors on aurait dû entendre Hachem nous dire, mais toi Myriam sépare-toi de ton mari, et Aaron, elle a interrogé son frère, il dit, mais Hachem il t'a demandé de te séparer de ta femme, il dit non. Donc quoi? Donc quoi? Quelle erreur quoi? Elle a fait une conclusion. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a autrement dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas qu'est-ce qu'elle a pensé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quelque chose là. Oh, elle a dit pourquoi tu t'es séparé. Elle a dit que Moshe, il invente qu'il faut se séparer de sa femme. Parce que si c'était vrai, mais Hachem il m'aurait dit aussi à moi. Or il m'a dit à moi. Donc, Moshe il invente des choses. C'est grave ou pas? Moi c'est grave. Parce que la Torah, qui c'est qui nous l'a donnée? Et donc, s'il invente, vous imaginez? Waouh! Est-ce qu'il est crédible, Moshe Rabbeinu, alors? Pourquoi vous croyez que les Meraglim, ils n'ont pas été voir Moshe Rabbeinu? Pourquoi vous croyez que Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, il tient l'imposteur? D'où ça sort ça? D'où? La conséquence du Lachon Hara. Vous avez compris ce que ça veut dire? Elle, Chav va pas vous dire ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, à votre avis? Autrement dit. C'est grave ou pas? C'est pas grave. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a... Comment? C'est pour ça qu'on fait court, hein. Sinon je ne vais pas venir, c'est bon. Mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue Metsorat. Elle a eu la lettre. Et on a tous attendu. Donc c'est une sadété. Est-ce que c'est normal qu'on ait su le Lachon Hara qu'elle a fait à son frère? C'est normal ça? C'est normal que nous on ait su qu'elle a fait du Lachon Hara? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est un problème familial. C'est une leçon. Attendez, écoutez-moi bien, avant que je m'énerve. C'est comme ça. Elle a dit du mal de son frère, devant Aaron. Mais qu'est-ce qui est au courant? Qui était au courant? Que Aaron. Personne d'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait sortir dans les journaux, voilà madame ce qu'elle a fait à son frère. Ah oui, c'est une leçon pour les blessés. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir, nous, c'est pas honteux ce qu'elle a fait? C'est ça le jugement d'Hachem, c'est normal ça? Il a fait savoir à tout le monde qu'elle a fait des choses à son frère, on a besoin de savoir, nous? Est-ce que c'est pas au-dessus de la honte qu'elle aurait dû recevoir? Mais tout le clan sera là-dessus. Waouh, on marche mal. Normal? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment? Mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce que nous, on a besoin de savoir? Écris-le dans la Torah, une halakha, faut pas faire du Lachon Hara. Là, on aurait compris, ça va, on n'est pas bête. Pourquoi on a besoin d'avoir su que Myriam, elle a fait du Lachon Hara à son frère? On ne veut pas qu'on fasse de même. Hein? C'est un membre. Mais lisez-le! Lisez-le qu'il ne faut pas faire du Lachon Hara. Pourquoi j'ai besoin que cette femme, la pauvre, elle a fait un Lachon Hara elle a fait un Lachon Hara.
La pauvre, elle a voulu sauver son frère. Malheureusement, elle s'est trompée. Et voilà, il a fallu que tout le monde le sache. Et tout. Oh, c'est trop, ça c'est. Hein? Comment? Comment? Mais comment ça se fait qu'elle a dû subir ça, la pauvre? Elle, la honte de sa vie, quoi. Devant tout le monde, elle a su pendant une semaine. C'est long, une semaine. C'est pas 2 heures, hein, c'est une semaine. On l'a attendu, et tout le monde a répété. Tu sais, Myriam. Elle n'a pas pris de leçon des Meraglim. Mais non, mais les gens sont respectueux du gadol quand même. On n'est pas. Qui c'est qui va tomber là-dedans? Oui, mais comme on a vu, comme Torah, qui est quelqu'un de grand, c'est aussi permis. Donc, Mais qu'est-ce que vous avez. Mais toucher. c'est quand même bizarre. Hein, c'est C'était bizarre. après les Meraglim ou avant? Comment? Avant les Meraglim. Ah, voilà. Et c'est ce que Rachid ramène là-bas. Rachid là-bas, il dit que pourquoi ils ont fait de la Shonara, parce qu'ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam, ils n'ont pas tiré. Voilà. Donc c'était avant. Donc qu'est-ce que vous apprenez de là, mesdames? C'est quoi le jugement d'Hachem? Vous avez compris quelque chose ou pas? Et elle a eu la honte de sa vie, pendant une semaine ça a duré. C'est pas normal. Il faut comprendre la Hanagat Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il faut comprendre ça. Pour que si on doit arriver à comprendre, si je comprends ça, je peux comprendre des comportements et ça me rassure. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce que vous avez compris que cette femme, Myriam, la tzadéket, elle a dû subir la honte de sa vie pendant une semaine sous prétexte qu'elle a fait du Lachon sur fait qui était un problème familial, individuel. Si c'est sorti dehors, ça veut dire quoi? Là, c'est dans un contexte familial, elle a été punie. Donc, si c'est un contexte. Non, là c'est sorti dehors. La formation, elle a été issue de tout le monde. Toute le Klal Israël, on a dû l'attendre. On aurait dû voyager. Non, on a attendu madame. On a entendu Myriam qu'elle se soigne de sa tsaraat et après on a pu voyager. Mais en attendant, elle a subi un bisayon qui est au-delà de sa propre faute. Elle a dû dire à son frère, excuse-moi, j'ai fait de la Shonara sur toi, excuse-moi, pardonne-moi. Mais c'est pas au-delà de ça quand même, c'est au-delà des limites de ce qu'elle a fait. C'est normal. C'était parce que... Après coup, bien sûr que ce qu'elle a fait de tsaraat, ça se termine, elle a su. Sur le choix, non, mais évidemment. Mais si, parce que le Lachonara, hein, c'est au lieu d'aller dire à son frère qu'il a eu tort de séparer de sa femme et de comprendre, elle a été voir son autre frère Aaron. C'est pas ça la démarche. La démarche, quand j'ai des choses à dire, je vais voir directement la personne. Et quand je raconte aux gens, ça n'a aucun intérêt. C'est ça la Lachonara. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Si Hachem il a fait ça, ça avait un intérêt ou pas? Il faut que vous compreniez dorénavant. Oui, bien sûr. Quand c'est pas logique, c'est divin. C'est divin. Divin, 20. C'est divin. C'est quoi divin? C'est comme ça. C'est Mina Shamayim. Ça veut dire comme ça. Si Béhémet, écoutez-moi bien, si Béhémet ils avaient tiré des leçons en se disant, tu te rends compte Myriam, cette tzadéket là, elle s'est trompée sur des nuances d'une finesse, c'est que le Yitzhara, il attaque les tzadikim, mais même à ce niveau-là, il attaque. Voilà, il faut faire attention, hein. Est-ce qu'ils auraient vu ça les Meraglim, ils auraient tiré du moussard, est-ce qu'ils auraient fait la Shonara? Non. Et s'ils n'avaient pas fait la Shonara, qu'est-ce qui s'est passé? Et si on était rentré? Ils sont restés 40 ans dans le désert. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse sortir l'information? Comment? Et que Bisrouta, que la honte qu'elle a eue, hein, et que ça touche les gens, on puisse rentrer en Israël en évitant l'Yetzer. Ça vaut la peine ou pas? Comment? Bien sûr. Ça valait le coup ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est ça qu'il a fait Hachem. Mais ça n'a pas marché. Écoutez rien. On n'a pas dit que ça marche ou pas. Ça, c'est le choix de l'homme de choisir que ça marche ou pas. Mais est-ce qu'Hachem, il a tout mis en avant pour faire en sorte qu'on puisse tirer des enseignements pour éviter les problèmes futurs? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a compris Hachem? Qu'est-ce qu'il a compris Hachem? Il a compris que les Meraglim, ils étaient fragiles. Il a dit, mais ça vaut le coup, moi, que je lui fasse la honte à elle, que Bistrout Zé, ils comprennent et s'en sensibilisent à ce qu'elle a eu, ils tirent le moussard et on évite de faire de la Shonara. Parce que si ça avait marché, elle aurait eu le mérite que tout le clan d'Israël est rentré en Israël grâce à elle. Ça vaut le coup ou pas? Exact. Et l'inverse, c'est que ça servait à quoi? Ça servait à... Mais le Honesh de la honte qu'elle a eue, cette tzadéket pour rien, c'est ça le Honesh aussi. Vous comprenez ou pas? Mais vous avez compris les Mishpatim d'Hachem, comment Hachem y juge? Hein? Vous avez compris ou pas? Et alors, elle a quelque chose sur le dos du Dans- Le dos d'humiliation. L'humiliation, écoutez bien. L'humiliation. Où je dis, mais comment Hachem, où je me rebelle? Où je me rebelle, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'Hachem il envoie, cette information elle passe dans tout le monde entier? Dans tout Israël, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait à Hachem pour subir un truc pareil, une humiliation aussi grande? Je peux réfléchir comme ça. Ou je réfléchis, non. Si Hachem il a fait ça, hein, c'est qu'il voulait qu'on sache quelque chose. Je ne sais pas pourquoi.
Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'accepte. Parce que vous avez compris ce qui se passe? C'est ça de comprendre les mishpatim d'Hachem, comment Hachem il juge le monde. Des fois, c'est pas cohérent. Sur le champ. Mais après coup, tu vas comprendre que grâce à ça, on aurait pu éviter ça. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'il savait en amont que les guerriers étaient fragiles. Alors, il savait le coup qu'on envoie cette information pour qu'il accepte, il absorbe et qu'ils évitent de faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël et qu'on ait évité. C'est quoi le Lachon Hara? Le Lachon Hara, hein, c'est pas le Lachon Hara en fait, c'est d'avoir fait peur au clan d'Israël. On nous a fait peur. On nous a dit on n'y arrivera jamais. Et on a été convaincus, on a pleuré, c'était Tisha B'Av. Le Lachon Hara, c'est d'avoir convaincu le clan d'Israël qu'on ne pouvait pas rentrer. Mais moi je croyais que j'allais les sauver en disant ça, moi. Je suis les Meragli, moi. Mais heureusement que vous nous avez envoyés, mais sinon, dans quel état on serait aujourd'hui? Eh bien, on a fait une grande mitzvah. Et je ne me rends pas compte que je suis en train de dire l'inverse de ce qu'Hachem m'a proposé de faire, de rentrer. Vous comprenez ce qui se passe? C'est ça l'Yetzer. Je suis en train de dire, sous prétexte de sauvetage, quelque chose qui est exactement l'inverse de ce qu'Hachem m'a demandé qu'on fasse. Je dis, mais comment on va faire? Mais justement, si tu ne peux pas, donc qu'est-ce que faire? C'est ça qu'il fallait comprendre. C'est ça que nous, on comprend de la Torah maintenant. Mais ce que vous comprenez de la Torah, c'est les mishpatim. Comment Hachem, il juge le monde. Des fois, il fait des trucs qui ne sont pas logiques. Et vous avez compris que, en vérité, ça va servir un jour à autre chose. Si l'information, elle n'aurait pas dû sortir et elle est sortie, c'est que ça va servir à quelqu'un. Ça va nous servir. Pourquoi? Parce que si j'accepte ce qui se passe, j'ai deux façons de traduire la réalité. Soit je me dis, eh ben tiens, elle mérite. Voilà. Elle a une nationalité à mon cher Abelou, elle mérite la Tsarat. Moi, j'aurais donné pas une semaine, j'aurais donné 20 jours, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré comme moussard? Zéro. J'ai dit, ben voilà, elle mérite. Qu'est-ce que j'ai compris? Rien. Ou alors j'ai dit, mais si j'avais été à sa place, est-ce que vraiment j'aurais pu éviter ce Lachon Hara? Ça veut dire qu'on est fragile dans la vie, hein. Vous avez compris comment on prend des informations, comment on les tire d'informations? On tire du moussard. On t'a pas demandé de critiquer ce qu'elle a fait. On t'a demandé que toi, si tu avais été à sa place, comment tu aurais réagi, toi? Mais réfléchis. Mais dis, mais moi, jamais de Lachon Hara. Ah bon, mais elle a fait pour le bien et tout ça. C'est très subtil en vérité. Je vais vous expliquer pourquoi c'est subtil. Parce que le Yetzer Hara, hein, il peut utiliser une satisfaction personnelle pour nous faire tomber. Comment il fait? Ça va? Comment il fait? C'est comme ça. Il dit voilà, Myriam, Mina Shamaïm, elle était présente quand le Sipora, elle a dit sur son mari qu'elle était séparée de son mari. Mina Shamaïm, elle était là. C'est bizarre quand même, non, Mina Shamaïm? Mina Shamaïm, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon mari s'est séparé de moi. Comme Amram, il s'est séparé de sa femme. Oui. À cause de qui? À cause de Paro. Il a eu raison ou il a eu tort? Il a eu tort. Et qui c'est qui l'a réconcilié? Myriam. Et qui est-ce qui a fait que, par ce nouveau mariage, il y a eu Moshe Rabbeinu? Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce. Ici, on a reçu la Torah, c'est grâce à qui? À Moshe. Mais grâce à qui il est là, Moshe? À Myriam. Donc j'ai un trou de fou, pas? Donc il y a une satisfaction extraordinaire. Il y a une satisfaction extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fallait de Sarah? Il dit, mais tu as vu Myriam, mais c'est magnifique. Regarde, Mina Shamaïm, t'as fait une mitzvah, tu vois, mitzvah goret mitzvah. Mitzvah goret mitzvah, regarde, il t'a fait présenter Mina Shamaïm, t'es devant Myriam, c'est pour elle te dire, son mari séparé d'elle, mais tu veux faire un shalom bay de ouf, là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, tac, elle a été voir Aaron. Elle s'est fait avoir. Ça veut dire qu'il utilise un résultat fantastique contre nous. Il faut contrôler. Même ça, il faut avoir peur de dire. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire la manipulation du Yetzer Arafat. Vous avez compris? Comment? Je vous explique des mécanismes. Arrêtez de dire que c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas ça qu'on veut entendre. Je veux entendre qu'on comprend les mécanismes du Yetzer Hara. Pourquoi faire? Pour dire qu'il faut se méfier. C'est ça que je veux vous entendre vous dire. Pas je dis oui, c'est dur, c'est dur. Non, il faut se méfier. Des fois même des satisfactions personnelles, il faut se méfier. Des fois c'est contre nous. Et comment on est censé savoir la différence? Entre quoi et quoi? Quand on pense faire quelque chose de... Là, en l'occurrence, Myriam, elle pensait vraiment faire quelque chose de bien. Évidemment, évidemment. Donc elle n'a pas réfléchi à cause de la satisfaction. Elle avait tellement envie de répéter cette expérience qu'elle n'a pas réfléchi. C'est ça ou pas? Ben, il faut faire attention. Ben, on parle de... Encore une fois. Attendez, je vous explique. Les exemples que je vous donne là, c'est des exemples extrêmes. Je ne parle pas des glaces. Hein. Extrême, c'est le cas. Extrême. Maintenant, évidemment, mais essayez de comprendre les mécanismes. C'est ça qui m'intéresse. Après, chacun ses épreuves. C'est ça que je vous explique. Moi, mon intérêt du cours, c'est d'expliquer comment ça marche. Voilà, le Yetzer Hara, bien sûr qu'on n'est pas ni des Myriam, ni des Moshe Rabbeinu.
Mais ce que je comprends, c'est que des fois, j'ai eu une satisfaction personnelle qui m'a engagé, j'étais fier de moi, et cette fierté-là, elle est tellement puissante qu'elle peut m'entraîner à ne pas réfléchir. Parce que j'ai envie de répéter cette expérience. Et je vais croire que c'est la même situation. Voilà, je vois de façon la façade. Moshe, il se sépare de sa femme, mon père aussi pareil. Ouais, super, je vais faire une mitzvah. Mais je vois pas qu'en vérité, au fond, mais mon frère n'a rien avec moi. Et vous avez compris, voilà, on n'est pas dans la recherche de la différence. On est dans la satisfaction de combler une différence. C'est ça les tzara, vous comprenez ou pas? C'est comme le Nachash, vous rappelez le Nachash? Bon, qu'est-ce qu'il a dit à Myriam et qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Il a dit peut-être qu'Hachem il vous a dit de ne pas manger des arbres, de n'importe quel arbre, il ne faut pas manger. Peut-être. Bon, Rachidi, il a fait exprès, hein. Pour qu'elle dise quoi? Elle dit non, pas du tout, non, non. On peut tout manger sauf un arbre. Elle a fait quoi? Il l'a fait dire cet arbre. Et après il dit mais non, mais cet arbre, en vérité, tu ne vas pas mourir. Voilà. Il l'a poussée, elle a touché, alors qu'elle pensait que même en touchant, elle avait compris que manger veut dire toucher. Il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher l'arbre. Il ne faut pas toucher. Donc tu vois, si tu as touché, tu es morte. Bah, si tu n'es pas morte en touchant, tu ne vas pas mourir en mangeant. Allez. Donc tu as bien compris que tu ne vas pas mourir. Allez, vas-y, mange. Tu vas être comme Hachem. Elle dit, ah bon, comme Hachem, super, machin. Vous avez vu comment il a fait ou pas? Il a entraîné dans sa direction. Il a dit, peut-être que Hachem, il t'interdit de manger tous les arbres, tous les fruits de tous les arbres. Je dis, non, mais là, pas du tout. Alors qu'il avait vu qu'ils avaient mangé des arbres. Des fruits des arbres, vous avez vu ou pas? Donc il a fait exprès, pourquoi faire? La malice, malin. Il savait qu'elle avait envie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ramené dans ce désir. Vous avez compris comment ça manipule? C'est de la manipulation intellectuelle. C'est-à-dire émotionnellement, il l'a ramené à ça. Maintenant, il faut être lucide. Et la lucidité, c'est quoi? D'un côté, dans ma tête, je suis rationnel. Pas seulement émotionnel, rationnel. Je mets Hachem sur la balance et je mets etc. J'écoute qui? Rationnel. Hachem. Mais là, qu'est-ce qu'elle a écouté? Le serpent. Rationalité. Vous avez compris? Quand j'ai pris des émotions, je dis oh là là, enlevez les émotions. Rationnel. Il me dit à faire un truc, mais c'est le contraire d'Hachem. Ça va pas. J'arrête. Vous avez compris? D'être rationnel, ça permet d'évacuer les émotions. Et ça vous permet de dire oh là là, attends, faut pas chanter là-dedans. Parce qu'Etz Hara, il va utiliser nos émotions contre nous-mêmes. C'est ça que je vous explique. Quand il voit les géants, ce sont des émotions. Quand on voit des gens qui enterrent des morts tous les jours, ce sont des émotions. Mais il ne faut pas être piégé par les émotions. Parce que quand je suis émotionnellement touché, Etz Hara, il a gagné, c'est terminé. Après, je suis fragilisé, j'ai peur, et voilà. Et je perds la connaissance que j'ai derrière. Mais j'ai juste oublié qu'Hachem il m'a dit de rentrer. Et moi, je dis, mais non, mais je ne peux pas rentrer. Comme si c'était pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? On nous demande des choses impossibles. La Emouna, c'est d'arriver à comprendre que c'est vrai. Si c'est pas possible, alors pourquoi il te l'a demandé alors? Bah, il veut faire un effort. Mais comment tu veux faire un effort contre des gens? Quel effort tu veux faire avec des gens avec ta petite épée? Vous avez compris? Des fois, non. C'est ça que je vous explique. Des mécanismes. Essayez de comprendre les mécanismes. C'est ça, chérie. Comprendre les mishpatim d'Hachem. Et malheureusement, si on ne les a pas compris ou comprises, on sait voir. On dit, mais tu regardes. On dit, attendez, je suis pas fou, j'ai quand même vu qu'il t'enterrait des morts tous les jours. Mais pourquoi tu l'as traduit contre toi? Vous avez compris ça? Et je suis pas idiot quand même, j'ai vu quand même qu'ils enterraient des morts. Tous les jours, c'est pas normal, on n'a jamais vu ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est une manière de me dire, on va pas y aller. C'est comme, comment il s'appelle? Comme Eliezer. On lui propose de faire une grande mitzvah, c'est d'aller trouver la femme d'Israël. Et tout à coup, il refuse. Il dit, oula, il otové Aïcha al-Khataraï. Peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Qu'est-ce qui t'arrive? On te demande de faire une grande mitzvah, de trouver la femme d'Israël pour pouvoir construire Israël, et tu dis peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Depuis quand tu te gênes d'aller trouver la femme de Yitzhak Avinu, qui est le fils d'Abraham Avinu? Qu'est-ce qui t'a dit? Où ça va pas? Vous avez compris? J'ai pas envie de trouver, parce que j'ai ma fille. Vous avez compris? Le fait de, quand vous entendez ça, vous comprenez derrière que c'est pas normal. Il y a de la manipulation derrière. Depuis quand on n'a pas envie? Ce même mécanisme, c'est le Yetzer. C'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai pas envie, quoi. Tout à coup, je me sens fragile. Tout à coup, il faut que vous compreniez ces choses-là, parce que ce que Hachem va nous proposer de vivre va sûrement combler ce qu'on n'a pas su faire, ou ce qu'on n'a pas su être. Ça fait partie des mishpatim d'Hachem, du jugement d'Hachem. C'est quoi le jugement? Hachem dit, ah, elle a une carence, il a une carence, je vais lui envoyer cette expérience. Mais évidemment que c'est pas facile, parce que c'est contraire à ce que je sais, j'ai peur. Donc il va me faire peur. Évidemment que c'est comme ça. Mais non, mais dépasse ta peur. Vous comprenez?
Si j'ai la Emouna, qu'est-ce qui me peut faire peur? Zéro. Dépasse tes peurs. Fais que ta confiance en toi ou en Hachem, elle est plus forte que ce que tu vas voir. Mais c'est ça les mishpatim d'Hachem, c'est ça le jugement d'Hachem. Mais si quelqu'un n'a pas compris, il me met que des bâtons dans les roues, et j'ai que des problèmes, et j'ai des... Mais non, t'as pas des problèmes, t'as des solutions. Ce que tu vis, c'est une solution, c'est pas un problème. Quand tu vois les Meraglim, quand les Meraglim ils voient les enterrer des morts, c'est ce que tu vois est la solution à ton problème. Tu dis, mais ils enterrent des morts, mais non, mais on t'a fait une tova. Ah, j'ai cru que j'ai compris la terre, elle était maudite. Mais non, il fallait que tu comprennes qu'on voulait te sauver la vie, là. On voulait que tu puisses faire ta misva sans que tu aies d'obstacles dans ta recherche. Et toi, tu as cru que c'était contre toi. Vous comprenez quoi? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au départ, j'avais pas envie. C'est marqué dans la Gemara dans Sota, Vayelchou, Vayevou. Ils sont allés, ils sont revenus. Et la Gemara, ils sont revenus. Bien sûr, s'ils sont revenus, c'est qu'ils sont allés. Ils sont revenus, mais évidemment, ils sont allés. Non, ils sont revenus comme ils sont partis. Ils n'avaient pas envie d'y aller. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc quand tu n'as pas envie d'aller, qu'est-ce que tu dis? Ben, tu cherches que des arguments pour pas y aller. Mais ce sont des prétextes. Mais vous avez compris comment ça marche? Mais ce sont des mécanismes qu'il faut comprendre et intégrer dans vos vies pour que vous arriviez à vous comprendre et à comprendre. À vous comprendre et à comprendre. À vous comprendre et aussi à comprendre pourquoi Hachem m'envoie des choses pareilles, parce que ça vient solutionner les choses. Mais si je ne suis pas d'accord de m'accepter tel que je suis, ben, je ne comprends rien dans ma vie, quoi. Tout ce qui m'arrive, je ne comprends rien. Mais non, comprenez que ce qui vous arrive est la solution à ce que vous êtes. Toujours. Ça fait partie de Mishpatim d'Hachem, ça. Et ça, il faut être yachar, parce qu'on est ma'amine, que c'est Emet. Parce qu'il y a l'Emet. Il faut que... Est-ce que c'est Dieu qui s'est trompé, c'est moi qui me suis trompé? Ben moi j'ai cru qu'il m'a envoyé dans un pays où il mange... la terre elle mange des... C'est Emet, ça? Ben oui, c'est Emet, vous voyez, c'est Emet. Non, c'est ta vérité, c'est pas la vérité. Faire la nuance entre la vérité et ta vérité. Mais moi, j'ai ma vérité, c'est ça. Ce que tu dis... non, c'est pas ta vérité, c'est ton interprétation de la vérité. Il faut bien nuancer. Mais l'interprétation, c'est qui? Des fois c'est lui, des fois c'est moi. Il faut que je sache, j'ai peur. Des fois ce que je crois que c'est moi, mais non, c'est pas toi, c'est lui. Il t'a fait croire que c'est une terre au Khalet que je vais. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ça t'intéresse de croire. Ça défend tes idées. Enfin attention, c'est ça qui est marqué ici, ouais. D'accord, donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qui est d'où les mode mais Anagat Hachem. Il faut apprendre à comprendre la Anagat Hachem, le comportement d'Hachem. Shari Mishpato Emet, parce que sa justice est juste. Emet, elle est vraie. Veoua Bochen les votes, les bottes, parce que lui, il est Bochen Libot. Ça veut dire qu'il va scruter les cœurs. Veroe Tochen Matzava Adam. Et il va regarder le Tochen. C'est quoi le Tochen? L'intériorité de la situation de l'homme. Vous avez compris? C'est quoi de voir là? Pourquoi il regarde pas ce que je fais? Hachem, il voit ce que vous faites ou il voit ce que vous êtes? Hein? Votre conduite ou ce que vous êtes? Alors je relis le Rav Dessler. Ou Bochen, Libot, les cœurs. Et aussi Tochen. C'est quoi la différence entre le cœur et le Tochen, l'intériorité? Ben il regarde ce que vous sentez et ce que vous êtes, votre nature, madame. Mais pourquoi il regarde ma nature, il regarde la carrière, ce que je fais? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc il n'a pas besoin de voir ce que vous faites, il regarde ce que vous êtes. C'est ça qu'il regarde dans votre cœur. Les Meraglim, ils ont un problème extérieur ou intérieur? Les Meraglim, ils ont dit mais c'est une terre en je viens, mais j'avais pas envie d'y aller. Donc c'est dans mon cœur. Il faut analyser ses tensions, son cœur, c'est son cœur. C'est ça qu'Hachem il fait. Donc en fonction de ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ne corrige pas les actes, il corrige les êtres. Veroe tochem matzav kol adam. Ve'adam ach kenitziot retzono yireh. Il va voir nitziat retzono, la tendance de sa volonté. C'est ça qui regarde Hachem. Pourquoi tu as eu envie? Pourquoi tu t'es penché vers ça? L'autre atourou achare. Les vafrem et achare. Mais c'est parce que vous voyez que vous avez envie ou c'est parce que vous avez envie que vous voyez vous? Vous voyez et vous avez envie, ou vous avez envie et donc vous cherchez à voir? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Hein? Qu'est-ce que vous regardez?
C'est vrai, la première fois. Et la deuxième fois. Et la 10e fois, la 100e fois. Non, c'est que tu as envie de croire que tu vois. Vous cherchez à voir ce que vous désirez. Donc il est où le problème? Il est où la tendance? Elle est où? À l'intérieur. Donc il faut corriger dehors ou il faut corriger dedans? Dedans. Il dit je veux pas habiter là-bas hein, parce que les femmes elles sont pas bien habillées. Ok. Et donc, mais j'ai compris, donc c'est grave, bien sûr, il faut déménager, bien sûr. Mais le problème, il est dehors ou il est dedans? Il est dedans. Ah oui, il est dedans. C'est ma tendance. Le problème, il n'est pas dehors. C'est parce que tu vas fermer les yeux que ça va s'arranger. C'est parce que tu vas corriger à l'intérieur, ta vision est fausse. Hein? Il n'y a rien dehors. C'est-à-dire que tout est... Parce que quand je me sens mal, c'est que mon problème il est intérieur, il n'est pas solutionné. Quand j'ai peur, c'est pas dehors, c'est dedans. Mais ce que je vois dehors me fait peur dedans, mais c'est parce que dedans je suis plus fragile que dehors ça me fait peur. Et tout est dans le cœur, tout est dans le cœur. Donc quand on étudie le comportement d'Hachem, il y a un mode à la mitat matzav arbuchaniut. On va arriver à la situation véritable, spirituelle de notre être. Bli tarot vedimion, sans erreur et sans dimion, sans imaginaire. On s'imagine des choses. Il n'y a pas d'imagination. L'imagination, ça peut être le Tzerara. Il te fait croire. Il va te faire croire que Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël. Mais il n'a jamais dit ça de sa vie. Tu l'as entendu dire? Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire d'autre? Mais tu inventes. C'est peut-être juste ce que tu dis, mais c'est peut-être faux. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as entendu ou pas? Ben alors tais-toi. Tant que tu n'es pas sûr à 100%, tant qu'il t'a pas dit ouais je vais être roi d'Israël, il t'a pas dit ça. C'est toi qui l'as cru. Mais quand tu crois ça, c'est juste, c'est faux. Dimion. Il ne faut pas que tu crois, il faut que tu sois sûr. Donc on est dans le Mishpat Hashem. Je sais, dorénavant je saurai que quand l'information, elle aurait dû rester interne, elle est sortie à l'extérieur, c'est qu'Hachem il prépare autre chose. Il veut nous aider à éviter un problème. Mishpat Emet. Il me dit, mais moi j'ai cru qu'il m'avait fait la honte de ma vie, mais qu'est-ce que j'ai fait de grave pour que ça soit tellement honteux pour moi? Il y a un Yitzhara ou pas? Il est grand ou il est petit? Il est énorme. Ça veut dire que ce que je vais réaliser est énorme. Réfléchissez dorénavant comme ça. Toujours. Le Yitzhara il est grand, soyez contente. Pas malheureuse. Parce que ça veut dire que vous êtes à une étape de votre vie où ça va basculer dans le bon sens. Et alors que nous, on se dit, ouais, je suis rachat, je suis du gars, et... on s'accable. Mais non! Vous imaginez que s'ils avaient tiré du moussard, quelle route elle aurait eu Myriam? Alors qu'elle aurait pu se dire, mais moi je suis rachat, Hachem il m'a fait ça, mais ça veut dire que j'imaginais pas que j'étais rachat comme ça, puisque tout le monde est au courant. Vous avez vu, il est tzara comme il est grave. Mais ça c'est du dimion, ça. C'est de l'imaginaire. C'est ça qu'il pense Hachem? C'est des critères qu'on s'invente. Mais c'est ça le problème. On ne peut pas interpréter. Il faut être sûr. On étudie la Torah pour des certitudes. Pas tu t'inventes des films, tu t'inventes des trucs. À chaque fois que vous pensez et que ça vous détruit, c'est pas lui. C'est pas Hachem. Ça vous détruit. Si vous dites, ah, je suis rachat, ah, je suis bidon, ah, j'ai ça. Et c'est sûr que je suis bidon. C'est pourquoi? Parce que si Hachem il a fait savoir à toute la terre entière, c'est vraiment, mais aux yeux de tous, je suis nul. C'est ça, ouais? Donc comment je me sens, moi? Brisé, c'est terminé. Ma vie, elle s'arrête là. C'est pas Hachem. Jamais. Parce que l'intérêt Hachem, c'est pas de détruire. Hein? Oui, mais il faut le comprendre comme ça. Que quand des fois on se dit, mais quoi, je suis tellement faible, je suis tellement rien, quoi. Vous avez compris? Mais c'est pas vrai. C'est ça. Donc, si vous avez compris ça, il dit le Rav Dessler, allez-y. Ouais, Ya'ale. Il va monter la marom dans le ciel, les madrigat à tzadikim, au niveau des tzadikim. Que de comprendre les mishpatim d'Hachem, c'est qu'Hachem, il nous invite à vivre quelque chose qui va forcément nous élever. Forcément nous élever. Donc quand vous voyez que c'est l'inverse, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est Yitzer. Quand vous voyez que ce qui vous arrive, c'est l'inverse de ce que Hachem il espère, parce qu'il veut nous faire grandir. Son seul espoir, c'est qu'on grandisse. Par exemple, quand il va dire à Hachem, à Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, c'est clair. Voilà, les Meraglim, ils ont fait la Shonara, ouais. Écoute, cette génération, elle va disparaître, et on va faire de toi la nouvelle génération, tu es le nouvel Adam Arishon. Il a refusé. Attendez, si on vous dit ça à vous, vous dites quoi? Tout ce qui va descendre,
Tout ce qui va descendre de moi maintenant, c'est le nouveau clan Israël. C'est-à-dire le mérite, il est énorme. Vous avez le mérite de toute la conséquence, de toutes les générations jusqu'à la fin des temps, de toutes les mises du clan Israël. Il y a Yitzhara ou pas? Hachem, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu fais ça, mais tu m'effaces de ton... Tu m'effaces. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce que c'est le même homme avant et après la question d'Hachem? Non, c'est toujours le même. Il aurait pu dire, bah pourquoi pas? Il serait défendu. Il a dit, je veux pas. Pourquoi je veux pas? L'Agman en Brachot, parce que l'Agman en Brachot, elle dit comme ça. Elle dit, ok, mais qu'est-ce que je veux dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Tout ce qu'ils ont fait, pourquoi? Pour rien? Je peux pas, excusez-moi, je peux pas. Anav Nicolas. Il a mis de côté tous ses intérêts personnels, il dit, mais je veux bien, mais quand je vais arriver là-bas, je vais voir Abraham, il va dire, mais comment tu as osé dire ça? Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est pour rien. Il dit, qu'est-ce que je vais leur répondre? Vous avez compris comment il a raisonné? Et il dit, mais ça, mais je préfère que tu effaces mon nom, que tu me proposes une chose pareille. D'effacer son nom pour les autres, c'est qu'il a atteint un nouveau niveau, mon cher Rabbeinu. Mais c'était une invitation à devenir cet homme qu'il a fait Hachem, vous avez compris quoi? Bien sûr qu'il n'allait pas. Mais non, il n'a pas sondé, il a permis à Moshe de dire ça. Il a permis à Hachem, il faut voir les Tovars. Il a tendu une perche pour dire, il y a un très grand etc. de dire oui, mais il faut que tu dises non. Parce qu'en disant non, c'est que tu te sacrifies pour les autres, tu deviens un autre homme. Mais si l'opportunité est possible, Hachem va se proposer de le faire ou pas? Évidemment. Après, tu vas tomber dans un dimion, c'est toi qui vas réfléchir. Mais toute la vie, elle est faite que de ça. Que des propositions pour encore plus grandir. En vérité, pour effacer nos peurs. Vous comprenez? Il m'a dit ça. Mais, qu'est-ce que je fais là? Je dis oui ou je dis non? Qu'est-ce que je fais? Il a dit tout de suite. Il a dit non. Mais pour ça, il faut être lucide. C'est des midotes, ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut travailler la Hanava pour ne pas que le Yitzhara il puisse me faire croire, parce que la Hanava, c'est de recul. L'humilité, c'est d'être extérieur à soi. On est combien à l'intérieur? On est combien? Ben, il y a vous, et vous qui vous voyez. Oui? Mais pour être Hanav, pour se voir, il faut être Hanav. Pour se voir, il faut avoir l'humilité de se voir. Parce que ce que les autres vont vous dire, c'est ce que vous devriez dû voir. Quand on vous fait un reproche. Ben, celui qui va dire, mais de quoi je me mêle, c'est qu'il ne sait pas se voir. Parce que ça le gêne de se voir. Alors il va vous envoyer balader. Et quelqu'un qui est humble, et qui sait que s'il arrive à corriger ce que l'autre va lui dire ou ce que j'aurais dû me dire, je vais être meilleur. Est-ce que je ne vais pas l'accepter? Évidemment. Mais donc c'est-à-dire que si j'ai déjà appris à avoir la satisfaction d'une amélioration personnelle parce que la critique ou par ma critique, ben je deviens humble. Parce que je suis d'accord de me regarder. Parce que plus je me vois, plus je me comprends, et plus je peux comprendre même ce qu'Hachem il organise autour de moi. Mais il faut au minimum d'humilité. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un sechel clair, et il faut avoir des midotes clairs. Parce que l'un sans l'autre n'a pas de cohérence. C'est pour ça qu'il faut travailler ces midotes. Oui? C'est pour ça que tous les reproches que vous verrez dans la Torah, ce sont souvent des problèmes de comportement émotionnel. Toujours. La vera, c'est qu'il n'a pas réfléchi, il a été trop vite. Comment vous dire, il était spontané, il était impétueux, il était coléreux, il était je sais pas quoi. Voilà. C'est que des comportements, c'est le cœur en fait, vous avez compris? Donc il faut que je comprenne que j'ai tout à perdre ou j'ai tout à gagner. C'est dans votre intérêt ou dans votre désintérêt. Ça vous sert ou ça vous dessert. À la fin du repas. Toujours, c'est comme ça, il faut toujours réfléchir. Qu'est-ce que vous avez à gagner, c'est très important. Ouais, parce que la vie, c'est pas du gâteau. Parce qu'on s'en prend des tartes, hein. À la fraise, à la pomme. Non. Et vous avez compris, et toujours dans votre intérêt personnel. Toujours dans votre intérêt personnel. Essayez de comprendre que c'est dans votre intérêt personnel. Birotenu, qui la car Hachem imenu et kol hachelo lishma. Dit le Rav Dessler, on a vu de notre vécu, et il parle de ça il y a plus de 50, il est nifter en 53, le Rav Dessler. Ça veut dire il y a plus de 60 ans, quoi, 66 ans. Et à son époque, il a dit que Hachem, il a enlevé le lishma. C'est quoi le lishma? Alors, le lolishma dans l'étude de la Torah, ça serait quoi le lolishma dans l'étude de la Torah? Lishma, c'est quoi lishma? Et lolishma, intérêt personnel. Même ça, il a enlevé.
Qui s'agarre les fanenu Rahman Litzilan, parce qu'il a fermé devant nous, qui m'a daltot kol les yeshivot akdoshot. À l'époque, on est après la Shoah là, hein. Donc toutes les yeshivot elles ont disparu. Vechitov se Torah, et tous ceux qui s'accrochent à la Torah, nisyonotem kashim ou marim ema. Et toutes les épreuves, elles sont dures et elles sont amères. Pour ceux qui gardent la Torah. Qui sait qui a envie d'être un Tamid Chacham dans ces conditions-là? Il n'y a plus de l'Ishma. Même l'Olishma, il a disparu, il dit de Dessler. Qu'est-ce qui reste? L'Ishma, je n'en parle même pas. L'Olishma, il n'y a plus. Il dit Valo, Nire, Kilakar, Hamsulam et Fenou. Donc c'est-à-dire qu'Hachem, il a enlevé l'échelle. L'échelle qui nous permet d'évoluer. Vous avez vu, il y a des échelons. Alors je dis, bah tiens, une épreuve, allez hop, je fais un effort, je monte un échelon. Allez, je pousse sur ma jambe droite et hop, je mets la jambe gauche sur les prochains échelons et je pousse sur la jambe gauche et je monte là. Il n'y a même plus d'échelle. Bon, il fait peur. Bon. Velama, pourquoi Hachem, il a enlevé l'échelle? Disait les hôtes, Kama Yaradum Pleim Betorah Vavodat Hashem. C'est la preuve de combien on a perdu la Torah, combien on a perdu de niveau de madrigal de la Torah. Et la Vodat Hashem, Veshuv En Toralet Lanu Besulam. On n'a même plus besoin de mettre une échelle parce qu'on est tellement bas dans la Vodat Hashem, il dit dans Dessler. Si vous voyez qu'il n'y a plus de Yetzer Hara, d'être un Tamid Chacham à son époque, parce que qu'est-ce qui voulait ressembler à Kohantik, il y a des problèmes. Ça veut dire qu'on a même enlevé l'échelle. Normalement, il y a une échelle. Elle fait l'Olishma, tu vas arriver au Lishma. C'est ça l'échelle. Mais là, il n'y a plus d'échelle. Personne n'est tenté. Il dit qu'il on n'est même pas capable de monter un échelon. Et face à ça, Rabout Sarotenu les Malaroche. Nos épreuves, nos souffrances, elles sont arrivées au summum. Vechol Shifatenu l'Istager, l'Istader Bechayol Amazé, Al Shel Onek Venachad Mutelet Kelim Shburim Lifanenu. Et de penser qu'on va pouvoir profiter de la vie aussi, c'est cassé devant nous. Valozot Omer El Barou là nous. Donc c'est clair que cette perspective de vie, qui rak achat idarkenu, on n'a qu'une seule chose à faire. La soum d'artenu la chouve azrou et bararinani. Que de demander à Hachem qui revienne à nous. C'est tout ce qu'on peut demander. Il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de l'ishma, il n'y a plus rien. La situation dans laquelle vivait le Rav Dessler à l'époque, c'est de dire il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui nous reste? Se raccrocher à Hachem. C'est ça qu'il a expliqué avant le cours, on l'a expliqué la fois dernière. Il a dit comme ça, le Mashiach, il peut venir dans deux situations. Tout le monde est dit, tout le monde est rachat. Ou Kolo Zakai, ou Kolo Chayav. Ou Kolo Zakai, on est parfait. Donc le Mashiach, c'est la résultante de ce qu'on espère, donc il est là. Ou bien il y a tellement plus d'espoir que pour pas qu'on disparaisse, Hachem il va enlever le Mashiach. Donc qu'est-ce qu'il faut faire nous? Il faut accepter d'analyser ce qui nous arrive. Pas de dire de fermer les yeux, de dire non, on va s'arranger, on va trouver des solutions. Des fois, il y a des situations où il n'y a plus d'échelle. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Donc ton seul espoir, c'est de dire j'espère qu'Hachem il va nous sauver parce que. C'est ça, non? Comment? Ben, c'est ça qu'il dit. Il dit la chouve d'Artenu, de ramener notre esprit, la souve d'Artenu, notre esprit, la chouve, et Azibare Yaralenu. Et c'est nous, on va faire tchouva, et Hachem va nous lever. C'est lui qui va nous porter. En emmenant la Mashiach, il va nous porter. Et c'est ça qu'on est dans une situation, sur le plan familial, sur le plan marital, sur le plan avec tous les réseaux sociaux, ben, on est paumés là. Des enfants, on ne sait même plus comment les tenir. Ça veut dire qu'on est en train de nous montrer qu'on est en train d'enlever tout ce qui pourrait nous soutenir. Un enfant, tu demandais à un enfant d'ouvrir un livre, il a du mal. Les gens, quand ils sont à table, ils sont tous avec leur téléphone. Il n'y a plus de communication, mais c'est la situation d'aujourd'hui. Elle est où la fraternité? Elle est où la moralité? Elle est où l'échange? Elle est où toutes les valeurs qu'on devrait développer ensemble? On ne les trouve plus. Et c'est vrai. Et il y a une addiction tellement puissante dans ce cadre-là, il faut ouvrir les yeux. C'est ça, voilà ce qui se passe. Et de l'autre côté, le monde se pollue, et le monde s'autodétruit, et on mange, c'est parce qu'on mange, des pesticides, des machins. C'est-à-dire, on vit dans il faut analyser la situation. Je ne suis même pas sûr que ce que je mange, c'est bon. On va manger du bio, même le bio, il paraît que c'est pas bon. On est paumé, la couche d'ozone, le réchauffement climatique. Hein? Heureusement qu'on a. Parce qu'un jour on t'aura. C'est ça qu'il m'a dit Hachem, un jour on t'aura. Mais c'est ça. Mais c'est pas pour angoisser les gens, hein. C'est pas pour angoisser, c'est pour dire il n'y a qu'une solution qui est faire tchouva. Vous avez compris?
Ve'ech osim davar ze. Alors comment on fait ça maintenant? Il demande à Dessler. Il est 46, ça va? Liknot olamo bishachad. Comment on peut atteindre son monde en une minute? Parce que c'est ça qu'on nous demande. Il n'y a plus rien, puis les soirs, il faut se tourner vers lui. Comment c'est possible? Moi, j'ai la tchouva optimiste, de faire vraiment tchouva sincèrement. Va lo cacher méod, donc c'est vraiment difficile la tchouva. Il dit en vérité, non, va eloken. C'est faux. Matsavenu kal ou méod. Notre situation, elle est très très simple. Et on va s'arrêter là. Non, je rigole. Allez, pauvre. Non, je rigole, bien sûr qu'on va s'arrêter là. Alors, Kalou Meod, Mamash, Kerut Asera, il dit c'est d'une simplicité exemplaire. Si on n'était pas débile et on n'était pas fou, oui, Neda Amma Hashem Yatsa Adavar, que tout ça c'est venu d'Hachem. C'est lui qui a créé ça. On n'est pas. Asher al Dakenu Auvot, Lanus Gurot, Vechatumot Be'adenu. Asher Darkenu Auvot, que nous, les chemins que nous désirons, ouais, Lanus Gurot. On veut étudier la Torah, on veut se trouver du temps pour l'étudier la Torah, on veut se trouver du temps pour les mitzvot, c'est fermé. Voilà. Il dit, et là, Drachim Asher Kimaat Kol Martzenu Vekochotenu, Masanu la Baal. En fait, toutes nos forces, nos énergies, nos volontés, on l'a transmis au Baal. C'est quoi le Baal? C'est, ouais, Akadmonim, ouais, et Kachenu la Vodazara Shel Kesef Ezav. On l'a sanctifié pour le plaisir, le confort, l'argent, l'or, voilà, toutes nos forces, on a mis, on ne sait jamais demain comment on va vivre demain. Encore une fois, nos peurs, on se rassure en disant, ben, je vais bien gagner ma vie, voilà, je vais passer toute ma journée, toute ma vie dans pour ramasser, ça me rassure. Bon, ok. Midi Menohar, les Madlo, depuis qu'on est jeune, on nous apprend l'idhog d'Agot par Nassat Agouf. On nous dit, attention, il faut que tu gagnes bien ta vie. Dis-moi, ton mari, il a de l'argent, quoi. Il gagne bien sa vie, tu vas te marier avec lui, t'es sûr, il a de l'argent. Bon, mais c'est ça, depuis qu'on est petit, on nous dit, fais attention à ton avenir, prépare ton avenir. Donc la Parnassa. Mais la Zel, Massarnou, et nous, on a transmis toutes nos forces pour se rassurer. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? Kazak ou שאפשר שאפנו לחובות ההנאה והנאה בחיי העולם הזה ועוד ועוד. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se faire plaisir, on cherche à... Voilà ce qu'on cherche. Il dit, va nous tofser la Torah alachnu bedrachim haele. Et nous aussi, nous qui sommes dans la Torah, on est rentrés dans ces chemins-là. Pourquoi? Ma batsa ki niklatzev nafsheu. Quand est-ce qu'on va arrêter de se mentir? Moi, il dit, venomar kilo banu hayu marchevat alou. Qui c'est qui peut dire qu'il veut dans la Torah, il n'a pas un problème de comment il va vivre demain? Nous aussi on a ce problème, tout le monde a le problème de... Ceux dans la Torah, ils ont ce problème, ils ont le souci de savoir comment, quoi va être fait le lendemain. On ne va pas se mentir. Douma hayu darkenu beshafenu lavodat Hashem. Et donc quelle était vraiment notre sheifa, notre aspiration à la Vodat Hashem, puisque de toute façon on a tout le temps peur. Tu vas faire la Torah, mais tu veux devenir quoi? Un Kollelman? Qu'est-ce qu'il gagne un Kollelman? Tu vas te rendre compte, parce que tu vas vivre comme ça, franchement tu vas vivre comme ça, avec tes chaises en plastique et ton... Tu vas vivre comme ça? Non, on a peur, non, c'est shalom. Bon, donc on a tous la question, et comment tu vas faire? Les shached et Hashem. On voulait en vérité acheter Hachem. Oui, je vais faire les mitzvahs. En fait, c'est un petit mensonge, quoi. On veut acheter Hachem en lui faisant croire qu'on va faire des mitzvot et lui, il va nous garantir la parnassa. C'est-à-dire qu'on fait du commerce, quoi. Voilà, moi, je fais ça, tu m'aides. Hein, on fait du commerce. Oulaï, Gamzé, Shachar, même ça, on a oublié. Il n'y a plus de l'échelle, il n'y a pas de jugement. Nistakel na behemet, el omek levavenu vénéré. En vérité, on va regarder profondément dans notre cœur, sans se mentir, sans faire croire. Veata yazov rachadako. En vérité, il faut que le rachat, il abandonne son chemin. En faisant croire, oui, on fait un peu de misote, Dieu va m'aider, mais en vrai, mon vrai problème, c'est comment je vais vivre, comment je vais gagner ma vie, comment je vais... Dimimele yazev nous, ouais. Veish avon memachashebotam. Yeshlichem rayonota rayono kilo yo'illo. En vérité, tout ce que j'imagine, ça va pas me servir. Itchesh minasigam. Et j'ai même abandonné l'idée d'atteindre ce que j'espérais. Oui. En vérité, moi j'ai dit dans les choses, j'ai dit, c'est marqué à la fin de la prière de Shabbat, on dit que Kol Hashoneh halachot bechol yom, tout celui qui apprend 2 halachot par jour, oui, maftichimo, qu'on lui promet de l'olam haba. 2 halachot. Ça va? Bon, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Hein? Un petit effort. 2 halachot par jour. Ça fait combien par an? 730. 730 multiplié par 10 ans, 7300, par 20 ans, 14600,
par 30 ans, 21 900 à la route. C'est pas 30 ans. 21 900 à la route, ça va? C'est beaucoup ou pas? Voilà. Pas mal, hein? 21 900! J'ai fait 2 par jour. Mais je dis, 2 c'est 0. Et si t'en fais 10, ça fait 210 000. T'es vite racham. Bien sûr, donc il faut se dire quoi? Il faut se dire, mais la régularité, ça paye. Je dis, mais qu'est-ce que c'est de la faute, c'est évident. Le Yitzhara va dire, de la faute, c'est le bug du monde. Tu rigoles, là. Mais je rigole pas, non. Tous les jours. Je rigole pas. Parce que je suis pas bête. À long terme, ça fait 29, sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Quelqu'un, il fait un DAF par jour. Pas une DAF, un DAF par jour. On en prend des kilos. En 7 ans, il a fini de chasse. En 14 ans, 2 fois. En 21 ans, 3 fois. En 28 ans, 4 fois. 4 fois de chasse. C'est beau. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, on va y arriver. Et petit à petit, vous avez compris ou pas? Mais ça, il faut faire de chez soi, il ne faut pas se mentir. Il faut dire, ben voilà, je vais faire un petit peu d'effort et je vais y arriver. Il faut s'engager quelque part, même si ce n'est pas grand-chose. Vous avez gagné, que vous avez créé le contact. Et le contact, il se greffe à vous et vous avancez avec. Chazak, mesdames, merci beaucoup. Voilà, Chazak. Donc c'était le dernier cours.